Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, encore une nouvelle journée, une nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion de ce matin qui nous amène dans Luc chapitre 22, le verset 31 et 32. Seigneur Jésus, encore une fois bénis ta parole, c'est ta parole et non celle d'un homme, c'est ta parole Seigneur et elle nous nourrit, elle nous donne à espérer. Merci beaucoup Jésus. Amen. Donc Luc chapitre 22, le verset 31 et 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Le verset 32, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Amen. Donc, nous continuons toujours dans cette pensée. Si Jésus a décidé de prier pour la foi des disciples, ou s'il a prié pour la foi de Pierre et des autres, comme il prie encore pour nous, chrétiens aujourd'hui, parce que la Bible dit que il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous, n'est-ce pas? Si Jésus prie pour notre foi, ça veut dire que dans la vie chrétienne, la foi a une place vraiment capitale, et c'est pourquoi nous sommes en train de parler de la foi pendant tous ces temps, un sujet très important. Parce que n'oubliez pas une chose, le faux existe. Pourquoi? Parce que quelque part le vrai est là. Le vrai est là. Donc, du coup, un autre point que nous allons voir, et je crois que ça peut répondre à des questions, et on va passer à autre chose déjà à partir de demain, d'accord? Donc, ce matin, qu'est-ce que nous allons voir, ou de ce que la foi n'est pas, d'accord? Donc, la question m'a été aussi posée parce que j'avais fait une allusion à ça en passant. Mais laissez-moi vous dire, à réaffirmer ce matin, que la foi n'est pas une pensée positive. La foi, ce n'est pas une pensée positive. Quand je parle de la pensée positive, vous savez que même il y a des religions qui sont reconnues ou connues même pour ça. Un exemple tout banal, il y a certains, voilà, on dit, même si certains qui prétendent même que si tu es malade par exemple, il suffit juste de confesser, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, et comme ça tu n'es pas malade. Non, on ne peut pas être convaincu de cette manière-là. Non, ça c'est juste une pensée positive et ça n'a rien à voir avec la foi. D'autres disent, même si tu es pauvre, il faut juste confesser. Oui, je suis riche, je suis riche, je suis riche. Et à force de confesser que tu es riche, alors tu deviens riche. Et d'autres vont dans un autre contexte pour dire, mais il faut être enceinte de la vision. Il faut être enceinte de la chose, que la chose te possède, et c'est comme ça que tu vas réaliser tes rêves. Non, laissez-moi vous dire que dans ces conditions, le rêve facilement peut se transformer en cauchemar. Donc, d'où nous avons besoin de revenir à ce qui est vrai. La foi n'est pas une pensée positive. Mes amis, la foi admet la réalité, mais croit et espère contre toute espérance à la vérité. Je reprends encore ça. La foi n'est pas une pensée positive, mais elle admet la vérité, ou elle admet la réalité, mais croit et espère contre toute espérance à la vérité. Et pour appuyer cette argumentation, je vous donne Psaume 40, le verset 17. Dans d'autres traductions, c'est le verset 18, et où il est parlé en disant ceci. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Amen. Donc ici, nous voyons l'auteur de ce psaume qui fait une déclaration. Moi, je suis pauvre et indigent. Ça, c'est la réalité. La foi ne nie pas la réalité. Nous ne sommes pas des autruches qui voient arriver le danger, qui cachent son visage dans les herbes ou quelque part en disant « je ne vois pas, je ne vois rien, je ne vois rien ». Mais on l'a encore plusieurs fois dit, mais je le répète ce matin, mais ce n'est pas parce qu'on dit qu'on ne voit rien que ça veut dire qu'il n'y a rien à voir. D'accord? Donc la foi accepte la réalité, mais il sait qu'au-delà de la réalité, il y a une vérité. La réalité ici, c'est quoi? Je suis pauvre et indigent. Ça, c'est la réalité. Peut-être c'est ta réalité ce matin. On admet cette réalité. Mais il y a une vérité qui nous met au-dessus de la réalité. Cette vérité, c'est quoi? L'Éternel pense à moi.
la pensée de Dieu à notre endroit. L'Éternel pense à moi. Et vous savez, lorsque vous confessez la réalité et vous n'êtes pas capable d'ajouter la vérité, qu'est-ce que la réalité fait? La réalité nous rend toujours esclaves. Il y a peut-être des gens ce matin, ils vont juste confesser, oui, je suis pauvre, oui, je suis indigent, oui, je suis malheureux, et ils vont s'arrêter là. Non, ça c'est une grave erreur aussi que nous faisons, ou que nous pouvons faire. Mais il y a une suite. D'accord? Donc ce qui vient après le mais, c'est plus important. Et toujours ce qui vient après le mais, c'est la vérité et non la réalité. La réalité nous rend toujours esclaves, mais la vérité nous libère toujours. N'est-ce pas ce que Jésus nous dit? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Je ne sais pas dans quelle réalité tu te trouves ce matin. Mais laissez-moi te dire qu'il y a une vérité qui va au-delà de ta réalité. Peut-être tu es pauvre, peut-être tu es indigent, peut-être tu es malheureux, mais laisse-moi te dire qu'il y a une vérité. La vérité, c'est quoi? L'Éternel pense à toi. L'Éternel a pensé à toi par le passé en donnant son Fils unique, et l'Éternel pense encore à toi aujourd'hui, et son esprit vit en toi, et Dieu veut te diriger par la présence de l'Esprit Saint en toi, et il a un plan pour ta vie. L'Éternel pense à toi. Ça, c'est la vérité qui nous libère de nos réalités, et c'est ce que nous appelons la vraie foi. Que Dieu vous bénisse et à C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.